Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario, j'ai un scoop pour toi ce matin. Oui, vas-y. Alors, tu sais qu'on a probablement une course au leadership au Parti libéral du Canada à l'horizon qui se dessine. J'ai ouï dire, oui, pour remplacer M. Trudeau, dans les meilleurs délais. Dans les meilleurs délais, on verra ce que sont les délais. Tu sais qu'il y a plusieurs de ceux qui étaient pressentis, qui choisissent de se concentrer sur le travail parce qu'on est à l'aube d'une crise avec les États-Unis. Donc, ils ne peuvent évidemment pas il y en a être plus candidats. qui ont fermé la porte à se présenter et qu'il y en a qui y vont vraiment, là. Tu sais qu'il y a une superstar dans l'ombre qui annonce et n'annonce pas son intention de succéder à M. Trudeau, que M. Trudeau espérait peut-être avoir comme ministre des Finances. C'était habile pour le compromettre, mais qui a refusé, Mark Carney. Alors, Mark Carney a peut-être annoncé officiellement qu'il sera dans la course pour remplacer M. Trudeau à la direction du Parti libéral. Alors, est-ce qu'il l'a fait à CBC? Est-ce qu'il l'a fait à CTV? Est-ce qu'il le fait dans le National Post? Tu vas me dire, le Globe and Mail. Eh bien non! Il l'a fait hier soir à la télévision américaine. Alors, tu me diras, c'est pas exactement comme s'il l'avait fait officiellement, mais je te propose d'écouter la conclusion de l'entretien entre Mark Carney, ex-gouverneur de la Banque du Canada et d'Angleterre, candidat plus que probable à la succession de M. Trudeau, hier avec Jon Stewart à son émission d'humour. So, congratulations on announcing on this program that you are running to be the leader. You seal it with a handshake. Mark Carney. Ouais, alors oui, ça a été scellé par il n'a pas refusé la poignée de main, là. Il n'a pas refusé la poignée de main, puis il faut voir tout ce qui précède pendant les 19 minutes de l'entrevue, où on est en face d'un politicien qui n'est pas encore un politicien, qui maîtrise très bien les codes, et à chacune des occasions, commence à donner des éléments de son discours, des éléments de communication qu'il va utiliser très rapidement, y compris que quand il était gouverneur de la Banque du Canada, de 2008 à 2013, il a su, lui, trouver les solutions à la crise financière qui a frappé le Canada parce que faut voir qu'entre Jon Stewart et Mark Carney, alors, c'était dans un entre-soi, je dirais, confortable. Ils étaient très à l'aise. Clairement, ils se connaissent. Ben, clairement, ils se connaissent et c'est évident que Jon Stewart est plutôt libéral qu'il ne serait conservateur. Et par moments, on avait l'impression d'être dans une émission diffusée seulement au Canada avec un public, je ne sais pas s'ils avaient une sensibilité particulière aux enjeux canadiens ou à M. Carney, mais qui applaudissait comme des otaries en chaleur à chacune des affaires. Et c'est un peu improbable parce qu'il disait peut-être les bonnes choses, mais parce que Jon Stewart l'a accueilli comme un ami, énonçant des évidences. Vous avez, en 2008, 2009, 2010, grâce à la Banque du Canada en particulier, sauvé les Canadiens de tout ce que nous avons vécu, nous, dans la crise des subprimes aux États-Unis. Alors, il faut voir déjà que c'est gros, là, vrai. C'est le système bancaire très concentré au américain. Canada. C'est ça, mais exact. Là-bas, les petites banques, par des dizaines et des dizaines de petites banques. Ici, on a l'inconvénient de peu de concurrence au niveau bancaire. Des grosses banques, très solides, très concentrées. On a l'avantage de la stabilité, là. C'est plus ça que Mark Carney. Je dis pas qu'il a mal fait. Il a probablement fait un travail correct, mais c'est juste que ça reste énorme. En ce qui me concerne, là, d'aller annoncer sa candidature dans le pays voisin, c'est impensable. Sincèrement, moi, ça me jette à terre. Ben, alors, c'est ce que va peut-être un jour regretter M. Carney. C'est fait sous prétexte de ce qu'il était là pour redonner une voix au Canada dans un contexte où aux États-Unis, toutes sortes de choses se disent depuis que M. Trump, avec gourmandise, rappelle qu'il a l'intention de nous transformer en 51e État et que le prochain premier ministre ne sera qu'un gouverneur. Alors, Mark Carney, qui est souvent à New York, travaille beaucoup aux Nations Unies, c'était
le plan de match, mais je pense qu'il y avait davantage parce que clairement, il y a des éléments de la conversation qui avaient été un peu scriptés. Je lui reconnais un sens de l'humour extraordinairement efficace. Tout le long de la conversation, on était dans une dynamique de couple. Canada, États-Unis, qui ont des difficultés à surmonter. On pourrait être des amis, friends, puis là, avec clin d'œil, friends with benefits. Est-ce qu'on couche, on couche pas? Il y avait toutes sortes de sous-entendus dans le discours de M. Carney qui nous faisaient comprendre qu'on n'est pas en face d'un banquier plate, ordinaire, qui manie bien l'humour et qui, beaucoup plus efficacement, je pense, à ce jour que M. Trudeau aux États-Unis, a fait valoir le point de vue du Canada. D'abord, il y a hors de question qu'on soit jamais à considérer l'idée de devenir un ou des États américains. Deuxièmement, arrangez-vous comme vous voulez, mais plus ou moins 50% de votre pétrole, c'est nous qui vous l'envoyons. Si vous voulez qu'on se dispute, nous sommes prêts, on se retrousse les manches, on va montrer les points, mais sinon, peut-être que nous devrions travailler à faire en sorte que la relation soit meilleure. Donc, qu'est-ce que faisait M. Carney? Ben, il était là où M. Trudeau a été là, mais plus malhabilement. Je pense à son entrevue à la CNBC ou à CNN. C'était pas mauvais, c'était pas des contre-performances, mais ce qu'on a vu hier avec Carney, c'est quelqu'un qui manie l'humour, qui est capable justement de renvoyer la balle à Trump, mais dans le même registre, ironico-comique, mais au passage, tu viens de le dire, et c'est ça qui est déconcertant, livre ses premiers éléments de campagne à un public américain sur une tribune américaine qui n'est pas une tribune d'information. Alors ça, je ne lui en veux pas, il peut annoncer où il veut, mais avec un partenaire, parce qu'il joue au ping-pong ou au tennis, très très bien les deux, mais un partenaire qui est complice et qui même, ça donne l'impression, va se présenter comme le premier non-canadien à voter pour Mark Carney. Mais Stéphane, c'est parce que tu sais, on est tous dans la dynamique que le Canada, puis tu sais, au Québec, on vit pas ça parce qu'on a nos propres médias, mais tu sais que le Canada anglais a plus de culture, il y en a même qui disent que c'est pas un pays... Puis, tu sais, qui sont dans la culture américaine, puis dans toute l'idée du 51e État, mais c'est de toute façon, le Canada anglais, là, ça n'existe plus, là, à part que le système de santé qui marche pas. Alors, lui, je trouve qu'en allant dans un média américain parler aux Canadiens, il vient accréditer ça fortement, là, tout en disant on veut pas devenir américain. Mais tu comprends, il dit une chose, mais son action vient dire, ben, quand on veut se parler entre nous au Canada anglais, ben, on passe par un média américain, c'est bien plus simple, là. Ben, sincèrement, je pense que je vais te laisser continuer parce que tu es encore plus convaincant que moi. Et je suis pas ironique parce que c'est une blague. Moi, je suis dans la peau, maintenant, de Chrystia Freeland. Son adversaire, moi, je dis ça, mais son adversaire là, va le voir venir là-dessus. Là, il va y rentrer dedans, à mon avis. Là. Si j'ai insisté il y a 1 heure pour changer le sujet qu'on avait prévu faire ensemble, c'est que quand j'ai vu et visionné, évidemment, c'est tout à la fois une preuve de dextérité, c'est-à-dire que il est meilleur et meilleur joueur que je le pensais. Moi aussi. Parce que sincèrement, je n'ai jamais pensé que c'était un monsieur charismatique ou qui maîtriserait cette espèce de 2e degré humoristique qui est super efficace, détendu, cool cat. Mais en même temps, j'ai le sentiment que c'est une erreur politique totale et la preuve, justement, comme tu le dis, de dire une chose et de faire son contraire. C'est l'inféodation aux Américains en choisissant, alors peut-être qu'ils ne s'attendaient pas d'aller si loin, mais en choisissant de prendre la parole de cette façon sur une tribune américaine, ça crée la certitude qu'on est quelque chose comme les colons du gros pays à côté. On est dans un satellite des États-Unis. Ouais. Et que si tu veux parler aux gens du pays, il faut que tu passes par la métropole. Fait que tu rentres en métropole aux États-Unis pour envoyer le message à ceux qui vivent en province. C'est probablement violemment dit, mais je crois qu'il y a une erreur tactique, sinon même stratégique. On verra comment ça va se gérer. Est-ce qu'il pourra aussi, avec humour, redresser les affaires? On verra aussi comment ses amis, qui ne sont pas des adversaires, vont choisir de traiter l'affaire. Mais sincèrement, ça m'a surpris beaucoup. Ouais. Stéphane, il nous reste moins d'1 minute, mais très rapidement, parce que le sujet dont on devait se parler, entre autres, c'est cette rumeur. C'est vraiment une rumeur, semble un peu lointain, mais que Elon Musk pourrait être intéressé à acheter TikTok. Parce qu'on sait que TikTok, ça ferme en fin de semaine aux États-Unis. Là, ça va être banni aux États-Unis. Parce que c'est chinois, c'est de propriété chinoise. Est-ce que tu donnes la moindre crédibilité à ça? Est-ce imaginable? Il y a déjà propriétaire de X, de l'ancien Twitter, mais est-ce imaginable que Musk fasse ça?
Si ça circule, c'est que c'est imaginable. S'il y a quelqu'un qui est capable de lever les sommes nécessaires rapidement et sans avoir besoin d'un syndicat financier derrière lui, c'est Elon Musk. On parle d'une transaction qui pourrait être de 50 milliards de dollars. ByteDance, qui est propriétaire d'un business qui roule très, très bien. Oui, c'est beaucoup de sous. C'est 2 à 3 fois notre salaire annuel. C'est donc une grosse patente, 175 millions d'usagers aux États-Unis. Est-ce que cette ambition existe chez M. Musk? Absolument. Est-ce qu'il a envie d'être le maître du monde, sinon de l'univers? Ça donne l'impression. Est-ce que de doubler la puissance de feu de X avec quelque chose qui marche beaucoup mieux chez les jeunes? Parce que X, ça devient effectivement la génération X, pas mal. Ça ne veut pas dire que les jeunes ne l'utilisent pas, mais TikTok a beaucoup plus d'impact chez les jeunes. Est-ce que c'est farfelu? Non. Est-ce que ça sera possible? J'en sais évidemment pour l'instant rien. Mais c'est évident que ça irait parfaitement dans le cœur de ce que M. Trump désire. Il l'a dit, il l'a répété, j'aimerais pouvoir me rendre au 20 janvier pour trouver une solution à TikTok. Est-ce qu'elle s'appelle Musk? It's possible. On va s'en reparler. Merci Stéphane. Bonne fin de journée. Salut. Au revoir.